Amen. Alléluia. Amen. C'est un grand sujet de joie. Alléluia. Quand nous nous retrouvons dans la maison de notre Père. Amen. Et c'est ici qu'il y a le véritable rafraîchissement. Amen. Nous allons nous asseoir. Je salue tout le monde et à Dieu la gloire. Amen. Qui nous fortifie tous. Amen. Alléluia. Amen. Nous vivons des temps difficiles et ils seront toujours difficiles. Oui. Il n'y aura pas une autre façon, n'est-ce pas, que les choses s'améliorent. Difficile et difficile. Comme quelqu'un disait un jour, le monde va revêtir la beauté physique, mais ça n'aura plus de goût. Aujourd'hui, quand vous allez en ville, si ce n'est pas au bureau d'un ami et autres là, même où s'asseoir. Il y a quelques années en arrière, on pouvait aller là où on veut. On pouvait stationner là où on veut. On pouvait se reposer là où on veut. Mais aujourd'hui, avec ces immeubles, et peut-être quand le stand dure beaucoup encore, il y aura des gratte-ciels. Là où les masters sont nés, quand vous allez aujourd'hui, il y a des bâtiments, c'est comme si c'était des forêts. Mais vous pouvez passer toute une demi-journée, vous n'aurez pas même où vous asseoir. Vous n'aurez pas quelqu'un pour vous accueillir. La terre sera de plus en plus chaude, difficile à vivre. Amen. Amen. Mais Dieu nous a fait grâce. Amen. Nous venons de le chanter. Alléluia. Croire seulement, tout est possible. Amen. Amen. Tout ce que Dieu a mis dans son plan, tout ce que Dieu nous a promis, les choses vont s'accomplir. Amen. Mais pour ceux qui croient, Amen. pour ceux qui ne croiront pas, comme au temps de Jean-Baptiste, la Bible dit, quand Jean est venu, les pharisiens, les percepteurs d'impôts, ceux qui ont accepté la parole de Jean-Baptiste ont reçu le baptême. Amen. Ils ont eu la vie sauve. Mais ceux qui l'ont repoussé ont rejeté le plan de Dieu pour eux-mêmes. Comme à notre époque aussi, tout ce que Dieu a dit, les choses vont se faire. Amen. Mais pour ceux qui croient, ces paroles vont s'accomplir. Amen. Pour ceux qui ne croient pas, ils auront rejeté le plan de Dieu pour eux-mêmes. Amen. Amen. Nous revenons sur ce bon verset. Et la parole de Dieu, avant de revenir sur ce que nos frères ont lu, et ce que nous dirons aussi, mais déjà dans le livre des Psaumes, chapitre 19, il n'y a rien de plus agréable, non seulement que de servir le Seigneur, mais d'entendre sa parole. Amen. 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 Parce que c'est cette parole qui restaure l'âme Amen. au milieu de tous ces troubles. Amen. Amen. Psaume chapitre 19, verset 9. Nous devons aimer l'écriture, les écritures. Nourrissons-nous de la parole de Dieu, Amen. les ordonnances, les commandements. Amen. Amen. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Amen. Alléluia. Amen. Frère, vous recherchez dans l'œuvre humaine les œuvres les plus anciennes que l'homme a faites. Rien n'est parfait. Ouais. Amen. Amen. Il n'y a rien de parfait. On rejette tout. Alléluia. Amen. Mais on dit que les ordonnances de l'Éternel sont droites et elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Amen. Amen. Comme dans le livre des Proverbes chapitre 8, la sagesse nous invite. Vous qui êtes fous, vous qui avez la folie d'amour, venez. Je vous donnerai gratuitement la sagesse. Amen. Alléluia. Dieu la donne à ceux qui la cherchent. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Amen. Ceux qui craignent Dieu, alléluia, Amen. notre vie n'aura pas de fin. La crainte qu'on a eue du Seigneur n'aura pas de fin. Alléluia. Amen. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui court des rayons.
Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, voilà ce que nous attendons. Nous retournons donc dans Romains chapitre 8. Là où le frère a lu, on revient sur ce verset. C'est véritablement un temps de préparation. Oui. Amen. Amen. Avant de relire ces passages-là, quand Élie est allé au ciel, et avant que Élie ne soit enlevé dans un char de feu, il a été averti, comme nous sommes avertis aujourd'hui. Et bientôt Christ vient, et quand il vient, frère, la foi n'est pas volatile. La foi repose sur les promesses de Dieu. Amen. 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 Si nous sommes là, c'est parce que ce que Dieu a promis dans sa parole, ça va se réaliser. Amen. Il y aura enlèvement. Amen. Élie, à son temps aussi, Dieu lui a dit qu'il serait enlevé dans un char de feu. Et son disciple Élisée a été averti. Et quand le moment s'est approché, même Élie qui pouvait dire à Élisée, attends-moi ici. Élisée pouvait dire, jamais mettre ton pied, mon pied. On ira ensemble. Et Élisée, le monde a essayé de l'intimider, comme nous l'avons lu dans Esther la dernière fois. Le monde nous intimide, le monde nous embrouille, le monde nous charge de son programme. Mais nous avons des regards fixés sur ce que Dieu a dit. Amen. Prenez le cas d'Élisée. Sachant que son maître devait être enlevé, les gens pouvaient lui dire, mais prends ce chemin, fais cela. Il dit non. Mon maître doit être enlevé aujourd'hui. Partout où il va passer, je dois être à côté de lui. Parce qu'il y avait une promesse. Amen. Élie lui a dit, si tu vois, tu as le regard fixé, jusqu'au moment où je sois enlevé, tu recevras le double de la portion de mon esprit. Amen. Amen. Frère, celui qui se met dans la distraction aujourd'hui, en quoi va-t-il participer à l'enlèvement? Il faut que nos regards soient fixés sur ce que Dieu nous a dit. Amen. On a beau parler à Élisée, Élisée n'a pas prêté attention. L'église épouse aujourd'hui a les regards fixés sur le programme que Dieu a fixé. Amen. On ne nous trouble pas. Les regards sont fixés sur ce que Dieu a dit, l'enlèvement. Amen. Amen. Élie a été enlevé et Élisée a suivi de près ce qui s'est passé. Il a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Amen. 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 Dieu a parlé à Abraham. Abraham a observé sur toute la ligne ce que Dieu lui a dit et Abraham est entré dans le repos éternel. Amen. Jésus-Christ, notre Seigneur, venu comme homme, a obéi de façon entière à tout ce que Dieu lui a dit de faire. Et Christ a été enlevé. Si la tête a été enlevée, le corps que nous sommes, nous serons aussi enlevés. Amen. Nous gémissons aujourd'hui, comme nous l'avons dit. Nous ne sommes pas contents, ça ne va pas du tout. Chaque matin, ce sont des mauvaises nouvelles. Chaque jour. Mais nous sommes un royaume à part. Amen. Les regards sont fixés sur ce que Dieu a dit et il va le faire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez. Verset 18 de Romains 8. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Amen. Pour cette gloire, nous avons l'enlèvement, n'est-ce pas? Oui. Nous avons les noces de l'agneau. Un festin qui va durer 7 ans. Vous êtes en train de festoyer. Et le fait même d'être auprès de Jésus-Christ, c'est déjà le paradis. Amen. C'est un bonheur qu'on ne peut pas décrire. Donc, on ne peut pas comparer la gloire qui vient à ce que nous subissons maintenant. Et cette gloire a été décrite aux
Ésaïe chapitre 35, l'empire messianique. Donc peut-être que nous allons revenir ici, mais allons dans Ésaïe chapitre 35. Nous écoutons une portion des promesses qui ont été faites. Alléluia. Amen. Ça, c'est le royaume des 1000 ans. Si nous sommes fidèles, tout ce que nous lisons, tout ce que nous entendons, ces choses vont se réaliser. Amen. Ésaïe 35. Aujourd'hui, c'est comme si nous vivons dans le désert. Une vie difficile, mais la Bible nous dit le désert et le pays, à partir du premier verset, et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Alléluia. Amen. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Les choses sont difficiles, mais par ces paroles, ma communication avec le frère Joël doit lui fortifier, ses mains, Amen. son cœur qui s'affermit. Amen. En nous retrouvant dans la maison de Dieu, Oui. la simple lecture de la parole de Dieu Amen. doit restaurer Alléluia. toute notre vie. Amen. Nos forces qui s'affaiblissent. Moi, j'étais faim. Quand je suis venu en courant, depuis Kabylie, mais quand le soleil détape, comme le soleil a tapé Jonas là, il a dit, Dieu, il vaut mieux que je meure. Amen. Amen. Même dans la réponse de Dieu, il y avait la vie. Amen. Amen. Pourquoi tu te fâches? Élie a tellement souffert, il a demandé la mort. Amen. Amen. La parole de Dieu nous restaure. Amen. Restaure nos âmes. Amen. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Amen. Frère, même à cette époque-là, peut-être c'était l'esclavage, la captivité. Mais on dit, frère, que chacun regarde à ses souffrances maintenant, là, ses problèmes. Moi, hier, si je pouvais les énumérer, ben, c'était trop. Hein. Mais au quotidien, même Dieu vient nous secours. Amen. Peut-être que j'avais plus de 4 grandes priorités, 5. Mais regardez comment Dieu fait ses merveilles. Aujourd'hui, je peux dire oui, 3 sont écartés. Amen. Et le fait d'être en vie, la Bible dit ne pleurez même pas sur vos souffrances là, mais les péchés que vous commettez, le mal. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. 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 Frère, quand on parle du jour de l'Éternel, d'un côté, quand vous prenez le livre de Joël, chapitre 2, mais c'est un jour redoutable. Amen. Amen. Redoutable pour ceux qui ne sont pas obéissants. Mais pour nous qui croyons, c'est la délivrance. Amen. 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 C'est la délivrance. Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Comme les âmes des fidèles sont sous l'autel aujourd'hui, demandant vengeance, il y aura de la vengeance. Nous serons dans le sein de Dieu. Amen. La rétribution de Dieu viendra lui-même et nous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du mien éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude.
le mirage. Amen. 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 Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Amen. Amen. Frère, nous sommes en route. Amen. Nous partons dans notre demeure éternelle. Alléluia. Alléluia. L'enlèvement, la noce de l'agneau, le royaume des 1000 ans. Écoutez les belles paroles. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Amen. Amen. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Amen. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul Messie rencontrera. Les délivrés y marcheront. Amen. Amen. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Amen. Ils seront à Sion avec chant de triomphe. Et Amen. Amen. Voilà notre espérance. Amen. Écoutez bien. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. C'est à cela que nous nous attendons. Mais pour les ingrédients, Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Joël 2. La Bible dit à partir du premier verset. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Amen. Amen. Frère, l'ennemi qui vient ne connaît pas le pardon. Ça sera la destruction pour la terre. Alléluia. Amen. C'était un jardin d'Éden. Mais tout se transformera en désert. Parce que c'est le jour de l'Éternel. Amen. Jour de jugement pour ceux qui n'ont pas cru. Amen. Amen. Mais pendant ce temps-là, pour nous, ça sera la délivrance. Amen. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3, regardez ce que l'ange dit à l'église. À l'église de Philadelphie. Amen. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Oui. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peur de puissance et que tu as gardé ma parole. Amen. Amen. Écoutez bien. Et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier
pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Amen. Ceux qui restent sont fidèles. Le jour où l'humanité sera éprouvée, la douleur va s'abattre sur la terre. Nous, Dieu dit, puisque toi tu as gardé ma parole, je te délivrerai au jour du malheur. Amen. 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 Et à cause de nous, quand Jésus-Christ a décrit les fléaux qui vont s'abattre sur le monde, ces malheurs seront de telle sorte que la Bible dit qu'il n'en a jamais eu et il n'en aura jamais. Frère, qui va souhaiter que ce que même nous subissons aujourd'hui, les problèmes de loyer, nourriture, manque de travail, le soleil, les accidents, la mauvaise humeur, qui souhaiterait que ces souffrances-là soient redoublées pour lui? Non. S'il y a un effort à faire, s'il y a à renoncer à sa propre personne pour s'attacher à Dieu, c'est le temps de le faire. Amen. 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 Matthieu chapitre 24 décrit cela. Matthieu 24. Commençons à partir du verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Amen. Amen. Et à cause des îles, frère, ce que nous vivons là, Dieu va réduire le temps que la douleur, les difficultés nous assaillent là. Dieu va réduire ce temps-là à cause de nous. Amen. Amen. Et si Dieu ne les réduisait pas, nul ne serait sauvé. Écoutez bien. Verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Dieu fait beaucoup de choses à cause de nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À cause de nous, ces jours seront réduits. Les menaces sont partout. Dieu repousse ces choses jusqu'à ce que ses enfants soient enlevés. Amen. Amen. La douleur sera trop atroce. Les hommes ne seront pas qu'effets au bruit des malheurs qui vont frapper de tous côtés. Mais pour nous qui sommes des dieux, Dieu dit, comme nous l'avons vu, la gloire qui nous attend n'est pas comparable à la douleur que nous vivons maintenant. Amen. Non. Alléluia. Amen. Au plus grand jamais, c'est pas comparable. Retournons dans Romains, chapitre 8, là où on a recommencé. Romains 8. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas un seulement,
mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Nous soupirons, c'est-à-dire quelqu'un qui est là, il sait qu'il y a une délivrance qui vient. Amen. La libération vient. L'âme est déjà libérée, sauvée, mais le corps souffre. Frère, même les lieux où on bombarde dans cette guerre, il y a des enfants de Dieu qui peuvent trouver la mort. Il y a des persécutions. Nous subissons tout. La terre soupire. La terre elle-même, ça veut dire observer les jours en dehors de l'être humain. Regardez seulement la nature. Elle-même les soupire. Les changements climatiques. Oui. Tout cela annonce de grandes choses. Et frère, quand il y a la fin d'une civilisation, j'ai lu quelque chose un peu sur l'Égypte. Frère, quand ce grand royaume devait s'effondrer là, même les catastrophes naturelles annoncent une fin terrible. Alléluia. Amen. S'il y a eu les grandes pyramides à l'Égypte, mais c'est parce que le Nil était là. Et au temps de Joseph, quand la famille s'est abattue sur le monde, ce n'est qu'en Égypte qu'on pouvait trouver de quoi vivre. C'est le songe que Joseph a fait. Amen. Amen. Parce que la région était fertile. Mais quand ces grands empires devaient prendre fin, les études montrent que même le Nil a tari. Oui. Les études montrent que même la construction des pyramides, les grandes pyramides là, le Nil a servi de quelque chose pour faire drainer les briques. Pas les briques comme aujourd'hui, peut-être une brique pouvait faire une tonne. Mais la grande famine, la sécheresse, la nature qui s'effondrait, démontrait que c'est la fin d'une civilisation. Alors quand on dit que la terre même souffre et gémit, les fleuves tarissent. Quand nous venions d'arriver ici à Conakry, moi j'avais 16 ans, on pouvait se laver dans la mer. Mais aujourd'hui, approchez-vous même à côté d'ici. Vous allez dire c'est la dernière fois, moi je ne viens plus pas. C'est un lieu de dépotoir, la mer est fatiguée. Et quand on évalue la quantité d'ordures, les ordures en plastique que la mer contient aujourd'hui, même les animaux sous-marins, marins sont menacés. La terre subit, ça ne va pas. La température monte. Alors, celui qui ne participe pas à l'enlèvement, on nous apprend que la chaleur du soleil va aller jusqu'à 7 fois. Amen. Amen. Jusqu'à 7 fois. Pendant ce temps, ceux qui entrent dans la félicité de Dieu, regardez comment le bonheur est décrit. Alors même dans Ésaïe aussi, je crois, chapitre 65. Ésaïe, chapitre 65. Ésaïe, chapitre 65. Écoutez. Commençons à partir du verset 17. Amen. 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 Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse. Oh, de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Amen. Frère, la joie. La joie sur la terre que tu ne peux pas garder.
Quand je gagne quelque chose de très grand, je vais beau faire la joie, là, je ne peux pas la cacher. Au loin, les frères vont me voir sourire comme ils ne m'ont jamais vu dans cette joie. Ce que Dieu a pas fait de Jérusalem, le royaume des 1000 ans, nous allons sauter dans l'église de joie. La Bible réjouissez-vous de ce que je vais créer. Amen. Écoutez. Et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. Amen. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent pas leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Amen. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Amen. Amen. Frère, Beyrouth aujourd'hui, l'Iran, Téhéran, réfléchissez. Après le culte, après ces enseignements, frère Jonas prend sa moto, il va rejoindre sa chambre. Mais toute une vie en fuite. Ouais. Tu vas dire la nuit là, où je vais me laver? Qu'est-ce que je vais manger? Mes enfants, il y en a qui ont 7, 5 et autres. Les bombes sont derrière toi. Amen. 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 Avance. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Amen. Pour certains aujourd'hui, frère, quand vous prenez Téhéran, vous prenez Beyrouth, pour certains, ceux qu'ils ont bâti il y a 30 ans, 40 ans, 60 ans, ça m'est fini. C'est détruit. Vous n'avez pas les moyens. D'abord, quand est-ce que la guerre va finir? Et même si on suspend les choses maintenant, là, frère, les derniers affrontements, ce n'est pas le 25 juin. Entre le 25 et maintenant, là, qui a fini d'enlever d'abord ce qu'on a détruit pour venir reconstruire autre pendant qu'on n'a même pas à manger. Mais ce que Dieu nous promet, il dit, écoutez très bien, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour que d'autres les habitent. Amen. Frère, prenez 1000 ans. Puisque dans le royaume de 1000 ans, ceux qui meurent là, c'est des pécheurs. Ce n'est pas ceux qui sont remplis de l'esprit, ceux qui sont en Christ. Non, on dit le pécheur qui meurt à 100 ans. Celui qui meurt à 100 ans, il n'a pas accompli ses jours. Vous sortez de ces milléniums là où, comme je l'ai dit la dernière fois, tout ce qu'on a comme instrument de guerre là, sera transformé en outil agricole. Je vais vous dire une chose. Dans le monde moderne aujourd'hui, si frère Jonas est un agriculteur, frère Moriba est un agriculteur, frère, en Occident, les deux là, avec leur famille, pour nourrir toute la vie. Frère Victor, en tant qu'agriculteur, la rentabilité de sa récolte, ça peut nourrir tout le blé. On nous dit que les armes qui résonnent aujourd'hui là, c'est nous lisons beaucoup. Nous lisons beaucoup. C'est la guerre des missiles, hein, n'est-ce pas? Frère, il y a un missile qu'on a mis au point. Lui, sa vitesse, c'est 1000 mètres par seconde. 1000 mètres en seconde. Ça veut dire que en une seconde, le missile a fait 1 kilomètre. Les avions de guerre les plus sophistiqués de ces 2 jours-là, ce sont des F-35. F, ils ont traduit en anglais, c'est comme chasseurs.
35, c'est le numéro de série là-bas. Mais ces avions sont programmés de telle sorte que, on a expliqué, si la Guinée achète un, dans l'avion, vous êtes connecté. L'Internet, il y a tout. Mais ils ont dit que, mais attention, cette connexion dépend des États-Unis qui les fabriquent. C'est-à-dire, même si la France en a acheté, le jour où les États-Unis vont décider de déconnecter, ces avions-là ne serviront à rien. Par conséquent, l'Union européenne met un avion de guerre, un autre F3 là, plus fort que ça. Lui, il est invisible presque. Frère, moi j'ai fait une petite évaluation. Il y a des nations qui ont des milliers et des milliers et des milliers de chars. Les porte-avions, l'entretien seulement, l'entretien de ça là. Il y a des pays, c'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter, mais l'entretien coûte combien? Frère, regardez ce que Dieu va faire. On dit que tout l'arsenal là, au lieu que ce soit la guerre, frère, du tout. La dépense va te manquer. Non. Nous sommes là pour préparer ces choses. Amen. Ça, c'est un bonheur que nul ne peut décrire. Non. Vous ne pouvez pas. Les outils seront transformés, les instruments en outils agricoles. Nul ne peut évaluer aujourd'hui. Frère, depuis que la guerre a éclaté le 25 juin, chaque pays, le budget est multiplié par combien? Si c'était 5%, certains sont allés à 10%. Pour les armements. On dit que tout ça, dans le royaume de Dieu, aucune nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation. On ne fera plus la guerre. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui est plus agréable que cela? Vous ne pouvez pas évaluer aujourd'hui les dépenses militaires. Non, ce n'est pas possible. La terre pouvait être transformée en paradis. C'est incroyable. Incroyable. Alors, continuons. Ici, là. 21. Ils bâtiront les maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Amen. Amen. Frère, j'aime beaucoup lire les arbres. On a découvert un au Brésil, là. Ça date de plus de 3000 ans. C'est-à-dire que depuis que Jésus-Christ était là, l'arbre là est là. Nos jours seront comme les jours de l'arbre. Amen. Ça, c'est le millénium. Amen. Amen. Il continue. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Amen. Frère, si depuis moi, mon arrière-grand-père, ce qu'il a fait, je pouvais hériter ça aujourd'hui, peut-être que je ne pouvais pas plus travailler. Mais nous héritons le fruit de nos mains. Tu travailles, c'est pour toi-même. 23. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Frère, quand on perd un être cher, parfois le père de famille fait ici, c'est moi qui devrais mourir. En Afrique du Sud, il y a eu une scène comme ça. Depuis le temps connu. Un père a préféré, un grand-père, et je préfère dans leur fétiche et autres là. Si tu dois hériter le pouvoir, si tu dois avoir tel, entre toi et ton petit fils, prenez-moi. Qui veut voir son enfant mourir? Nous ne verrons pas nos enfants périr. Amen. Amen. La Bible continue.
car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Amen. Et leurs enfants seront avec eux. Frère, les enfants, quel bijou, quel don Dieu a fait à l'être humain. Des enfants. Nous sommes 27. Les enfants, nous serons toujours avec nos enfants. Amen. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Amen. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Amen. Frère, c'est ça la joie chez Dieu. C'est-à-dire, tu veux quelque chose, avant de dire donne-moi, c'est quoi non? Tu as déjà gagné. Amen. Amen. Les bonnes choses. Amen. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exauce. 25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangeront de la pâte. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Amen. Ils ne se feront ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Amen. Amen. Pour terminer, frères et sœurs, la Bible dit dans 2 Pierre, là où le frère dit, on va lire 2 passages avant de se séparer. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Écoutez. On a décrit jusqu'au livre le frère a lu le verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. On continue à décrire, écoutez au verset 17. Vous donc bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Amen. Frère, non seulement la terre sera détruite, le jugement menacera le monde. Ils seront sous le coup de la condamnation. Mais nous sommes avertis, non? Amen. La Bible dit, vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Amen. Jusque là, nous sommes fermes sur ce que Dieu a promis. Amen. Amen. Mais il ne faut pas que le monde, notre environnement, le contact avec les incrédules, les incroyants, relâche nos efforts. Amen. Amen. Vous qui êtes avertis, soyez sur vos gardes. Amen. Amen. Nous terminons ici, avant d'aller dans le dernier passage. 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Grandissez dans la frère. C'est-à-dire, Dieu nous a fait grâce. Dans cette grâce, nous devons grandir. Dans la grâce et dans la connaissance. Comment grandir? Romains chapitre 6 nous donne un aperçu général. Avant dans Romains, c'est là où nous allons nous arrêter. Romains chapitre 6. Écoutez bien. Amen. À partir du verset 15. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Amen. La grâce ne nous laisse pas le repos dans l'obéissance. Si vous vous abandonnez parce que j'ai la grâce, je m'abandonne,
ce n'est plus une grâce. Tu l'as perdu. Amen. Amen. Avançons un peu au verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Donc, on a été, frères et sœurs, esclaves du péché, n'est-ce pas? Oui. Grâce soit rendue au Seigneur, nous sommes obéissants aujourd'hui Amen. à la loi de Dieu. Amen. Écoutez bien. Verset 18, n'est-ce pas? Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Frère, on n'a pas besoin de nous empresser. Frère, on faut qu'on soit esclave de la justice. Amen. Qui ne pouvait pas rester chez soi aujourd'hui? J'entendais les pas dans le couloir au bureau, là où j'étais. C'était climatisé. Ils sont libres. Mais je me précipitais pour traiter les dossiers vite, pour que je vienne. Il dit, le reste, c'est demain. L'esclavage de la justice. Amen. Obéissance à Dieu. Écoutez. 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impiété et à l'injustice, pour arriver à l'iniquité. Nous étions esclaves de nos membres. Tu as faim. Ce que tu veux manger, il faut que tu le manges, même s'il faut pécher. Nos membres étaient au service du péché et de l'injustice. La Bible dit, verset 20, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Frère, mais celui qui vit dans le péché, frère, on le veuille ou non, lisez les écrits de Paul. Paul dit qu'il y a des églises qu'il a fondées. Il faut qu'il lit parcours. Hein? Si quelqu'un est en prison, Paul ne dort pas. S'il y a une église qui a des problèmes, Corinthiens et autres là, mais Paul ne se donne pas le repos. C'est ça l'esclavage de la justice. Vous ne pouvez pas prêcher à un peuple et puis il n'y a pas de suivi. Oh bien, on continue à encourager, on continue à exhorter, Amen. on continue à enseigner, Amen. on continue à instruire. Oh bien. Amen. 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 Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors, frère? On se sent tellement libre là. Quand on n'a pas des obligations de l'église à faire, on n'a pas. Ils sont sous les manguiers en train de jouer au damier. Hein. Même jusqu'à 20h, ils jouent au damier. Après, Liverpool, Chelsea, ça a commencé le match à l'écran, frère Victor. Nous ne sommes pas libres. Hein. Amen. Nous sommes esclaves de la justice de Dieu. Amen. Ouais, vous avez bien remarqué dans les quartiers. Oui, après la Coupe des Nations, c'est fini, non? Il ne sait même pas des bêtises là. Non, ça va même plus. La Coupe du Monde, c'est dès après janvier, hein? Ils sont libres. Mais le résultat de toutes ces choses, nous suivons pour terminer. Ça devait être quel verset? 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Vous avez vu, non? Nous, notre esclave, c'est ça. À la fin, tu deviens saint. Et la finalité aussi, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, on ne se donne pas là le temps. Programme de l'église. En courant, l'obéissance, l'accord avec la sœur, les enfants, les frères, le pardon.
l'assistance. Amen. Amen. Mais, comme le monde d'aujourd'hui, les gens sont tellement libres. Il va là où il veut, il s'élève quand il veut, il parle comme il veut. Il fait ce qu'il veut, il mange ce qu'il veut, il prend ce qu'il veut. La suite, c'est quoi? Terminé. 23. 22. 23, n'est-ce pas? Oui, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Je vais revenir sur les derniers versets que le frère a lus, ce sont de très bons versets. Romains chapitre 6, le verset 22 au verset 23. Amen. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons chanter un cantique pour manifester notre joie pour la vie éternelle que Dieu nous a donnée. Nous allons chanter le cantique 17. Amen. Nous sommes des pèlerins sur la terre, en transit sur la terre, juste une escale sur la terre, nous sommes en train de nous rendre quelque part. Alors, nous allons chanter avec joie deux premiers cantiques, deux premiers couplets, et après nous allons nous adresser au Seigneur, le remerciant pour la parole que nous avons entendue, pour le serviteur qu'il a utilisé, et ces paroles-là puissent nous encourager Amen. à continuer toujours à servir le Seigneur. Amen. Puisqu'il y aura une récompense, comme nous venons de le voir ici. La récompense, ce n'est pas matériel, c'est une récompense qui va au-delà de tout ce que l'homme peut donner à un homme. Amen. La vie éternelle, ça vaut plus que toute autre chose. C'est clair. Amen. Je suis pèlerin étranger, errant, c'est mon péché, sur ma route vers la cité, lorsque les saints entreront, quand les saints
notre présence en ces lieux ce soir. Nous allons les remercier pour la parole, nous allons les remercier pour les serviteurs qu'il a utilisés. Nous allons aussi profiter pour lui recommander notre retour. Que les retours se fassent dans de très bonnes conditions, que chacun arrive chez lui, sain et sauf. Ne manquons pas, étant arrivés à la maison, de remercier le Seigneur. Amen. Ne manquons pas, étant arrivés à la maison, de consacrer quelques temps avant de dormir profondément. Oui. Consacrer quelques minutes à dialoguer avec le Seigneur. Amen. Prions ensemble. Amen. Amen.